Salut à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo Google Trends, un outil qui nous permet d'analyser les recherches des internautes réalisées avec le moteur de recherche de Google. Ce qui peut être très utile pour de la recherche commerciale, pour améliorer le référencement de son site internet ou encore simplement pour s'informer des dernières tendances dans son pays, par exemple. Bref, voyons tout de suite comment fonctionne cet outil. Alors premièrement, on va accéder au service Google Trends. Pour cela, on va simplement taper dans le moteur de recherche Google Trends. Voilà. Et pour accéder au service, on va bien cliquer sur l'URL qui est ici, trends.google.fr. Voilà, donc vous devriez directement arriver sur cette page ici, qui est bien la page d'accueil de Google Trends. À savoir qu'on a accès au menu avec les différentes rubriques. Donc on a l'accueil qu'on va voir plus en détail. On retrouve en dessous donc le menu découvrir qui est en fait à peu près la même chose de ce qu'on a juste en dessous en premier sur la page d'accueil en fait. Pour faire une recherche sur un terme ou un thème précis. En dessous on va avoir les recherches du moment. Là c'est pour tout de suite avoir un aperçu des recherches qui sont tendance actuellement dans le monde. En dessous on va avoir l'année en recherche. Donc pour voir par exemple toutes les informations intéressantes sur les recherches qui ont été faites par année. Que ce soit cette année ou les années passées. Et en dessous, on va avoir les notifications pour là s'abonner aux recherches sur un sujet ou un terme précis. Donc là, pour commencer sur la page d'accueil, on va pouvoir saisir un terme. Si je descends un petit peu, on a par exemple des exemples de termes qu'il est possible de taper. En dessous, on peut avoir aussi les derniers articles et tendances. Donc là, en fait, c'est intéressant pour, par exemple, créer des articles sur des sujets d'actualité. Donc là, par exemple, on voit bien que c'est l'Euro 2020 qui est intéressant et évidemment le coronavirus. Si je descends un petit peu, on va voir les tendances récentes qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Et en dessous, on va pouvoir revoir l'année en recherche, qu'on verra aussi un peu plus tard. Donc je remonte et la première chose ici qu'on va faire, c'est saisir un terme de recherche sur un sujet précis. Donc par exemple ici, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on va faire une recherche sur la console PS5 de Sony. Donc je vais taper simplement PS5. Et en fait, en tapant ça, je peux par exemple faire une recherche sur le terme en lui-même, ou alors, si je veux vraiment être précis, moi dans mon cas, c'est choisir directement PlayStation 5, console PlayStation. On voit bien que Google a tout de suite compris que le terme que j'ai tapé était en lien directement avec ce sujet précis. Donc je clique directement là-dessus, et j'ai bien ici mon sujet de recherche, et je vais tout de suite avoir en dessous des graphiques associés à ça. Donc on voit directement aussi tout de suite que j'ai un pic ici à cette date, entre le 15 et le 21 novembre, ce qui peut être cohérent ici parce que la date de sortie de la PS5 c'était en fait le 19 novembre. Donc si je descends, je vais avoir d'autres informations. On voit en fait le niveau des recherches par région en France ici par exemple. Voilà. Et juste en dessous, on va également trouver des sujets associés à notre recherche et également des requêtes associées à la recherche. Donc ça peut notamment être très intéressant aussi à savoir pour améliorer le référencement de notre site internet pour utiliser, pourquoi pas, l'une de ces requêtes par exemple. Donc si je remonte un petit peu, on peut également modifier les critères de recherche. Par exemple, on voudrait plutôt avoir non pas des recherches sur la France, mais carrément sur le monde entier. Donc dans ce cas-là, je vais choisir tous les pays. Je peux ensuite définir un moment précis, soit les 12 derniers mois, dans l'heure, les 90 jours, les 5 dernières années, ou encore définir une période personnalisée si besoin. Donc là, je vais choisir par exemple les 30 derniers jours. Voilà. Et après, on peut aussi définir la catégorie, donc actualité, alimentation, etc. Donc là, dans ce cas-là, pour être intéressant, c'est de choisir plutôt la catégorie jeux. Après, on a une petite flèche ici, on peut définir plus en détail la sous-catégorie de la catégorie qu'on veut. Donc là, ici, ce serait plutôt jeux vidéo et informatique. Voilà. Et en fait, si besoin, vous pouvez ensuite choisir rechercher soit sur le web, recherche d'images, recherche d'actualité, etc. Donc en général, le plus pertinent, c'est la recherche sur le web. Donc là, évidemment, mes graphiques en dessous se sont réadaptés. Voilà. Donc finalement, dans le monde, ce qui ressort, c'est ici plutôt le Royaume-Uni. Et en dessous, on va voir les requêtes associées sont également différents. Alors, je vais remonter. Et une autre chose qui est très intéressante ici depuis ce menu, c'est de pouvoir comparer plusieurs sujets ou plusieurs thèmes. Là, dans ce cas-là, ce qui peut être bien, c'est de comparer, par exemple, les consoles les plus populaires du moment. Donc là, par exemple, je vais rajouter la Xbox.
Voilà, on l'a bien compris, Xbox One, c'est parfait. Et je vais rajouter la Nintendo Switch, par exemple. Voilà. Donc tout de suite, ça va se réadapter et mes graphiques vont prendre en compte ces 3 consoles de jeu. Voilà. Et donc tout de suite, on peut se rendre compte que ce qui est le plus recherché, ça va être la Xbox One. Et on va aussi pouvoir voir dans le monde en fonction des pays, donc avec les petites barres. Donc là, par exemple, si je prends les États-Unis, on voit que la plus grande recherche, c'est d'abord la Xbox One à 62%, ensuite la Switch à 21% et la PlayStation 5 à 17%. Et on va également retrouver à peu près les mêmes choses juste en dessous, avec les requêtes associées Emula pour la PlayStation, en dessous les requêtes associées pour la Xbox et la même chose pour la Nintendo Switch. Donc voilà en fait déjà comment fonctionnent les recherches par sujet ou thème. Ensuite, pour vous montrer, on peut passer directement ici sur le menu, on va voir les recherches du moment. Donc sur les recherches du moment, on va tout de suite avoir une information sur les tendances de recherche au quotidien. Donc en France actuellement, les plus grosses recherches, c'est ce qu'on a juste ici. Donc Britney Spears, Windows 11, Miami et le calendrier de la Ligue 1 par exemple. Et je peux évidemment choisir pour d'autres pays en cliquant sur le bouton juste ici. On peut également, si besoin, voir les tendances de recherche en temps réel directement ici. Et le voir évidemment par catégorie. Voilà, donc par exemple si je prends pour le sport, on va retrouver ici le Stade Toulousain et on peut évidemment voir sur les autres sujets. Donc voilà pour ces informations des tendances de recherche, que ce soit au quotidien ou en temps réel. Je reviens sur le menu et vous pouvez également voir en fait l'année en recherche. Donc là ici on va pouvoir voir toutes les informations qui ont été faites par exemple en 2020 sur différentes thématiques. Donc là par exemple sur les tendances de l'année, ce qui n'est pas très étonnant, on a en premier le coronavirus. On va retrouver tout ce qui est information, actualité, on a l'élection américaine en premier et on va retrouver bien d'autres informations ici. Voilà, on peut également voir les tendances de recherche des autres années en cliquant sur la petite flèche ici et on va pouvoir rechercher les différentes années et voir ce qui était tendance lors de ces années. Voilà. Et donc pour terminer, ce qui est intéressant également avec cet outil, c'est d'aller ici et d'aller sur notification. On va pouvoir dans ce cas-là s'abonner à des thèmes ou des sujets précis pour être notifié par mail des tendances de recherche sur ce sujet. Donc pour cela, on va cliquer alors sur le bouton plus ici et on va définir les informations, c'est-à-dire on va saisir le thème ici, la zone géographique, est-ce qu'on veut le monde entier ou par exemple juste la France, et ensuite la fréquence, soit une fois par semaine ou une fois par mois. Et on peut également aussi choisir non pas un thème, mais les recherches du moment. Voilà. Et là, on va recevoir un email avec un récapitulatif des recherches les plus populaires. Donc ça, on peut définir par exemple comme type les recherches quotidiennes les plus populaires, la majorité des recherches quotidiennes populaires ou toutes les recherches. Et donc on peut évidemment à nouveau ici définir la fréquence. Voilà, donc je vais quitter ici et revenir à la page d'accueil. Mais ce qui est surtout le plus intéressant sur cette application, c'est de faire une recherche sur un sujet ou un thème qui nous intéresse évidemment plus particulièrement. Donc voilà pour ce tour d'horizon de l'application Google Trends. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de life hacking. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.